Je m'appelle Agathe Piget, j'ai 26 ans. Aujourd'hui, je travaille au sein de la Fédération française de la beauté. Je suis directrice de la communication à la Fédération. Je suis Clémentine Delair. Ma mission aujourd'hui, c'est chef de projet junior et je travaille dans une agence de communication qui s'appelle W Compagnie. Donc en fait, mes missions, c'est mener des projets à bien pour des entreprises en lien avec des experts qui les conseillent dans leur communication. Je m'appelle Charles-Édouard Garcia, je suis actuellement assistant communication au Mémorial de la Shoah en apprentissage. Charlotte Capel, 24 ans. Je suis assistante de communication et webmaster spécialisée en référencement au sein d'une fondation qui fait de la recherche sur les politiques économiques, sur les dépenses publiques entre autres. Je suis Guillaume Juin, je suis chargé de mission au ministère des Affaires étrangères. Mon travail, au sein du ministère des Affaires étrangères, il y a une direction de la politique culturelle et du français qui est chargée de mettre en place tout ce qui est politique donc en faveur du rayonnement de la culture française à l'international et politique de la langue française à l'international. Je m'appelle Philippe Napolitano, j'ai commencé en tant que représentant commercial au Mali. J'avais aussi comme mission de promouvoir le développement d'infrastructures logistiques au Mali avec beaucoup de contacts au niveau de l'État malien, donc plus une mission de lobbying institutionnel. Je suis devenu chargé de mission sur ce projet, donc j'ai passé 1 an en Libye pour réaliser ces 2 audits. Et depuis décembre 2008, je suis basé à Casablanca au Maroc, où là je m'occupe également de développement d'infrastructures logistiques. Je m'appelle Alice Monet et actuellement je travaille au sein du groupe GDF Suez, au sein du service des affaires européennes du groupe. Et je suis plus particulièrement en charge du pôle qui s'occupe des textes européens en matière de climat, d'environnement, de promotion des énergies renouvelables. Je m'appelle Henri Le Saint, je travaille dans une association pour promouvoir un peu la connaissance de l'Europe, des mécanismes de fonctionnement de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe, des structures européennes pour que principalement les collégiens, les lycéens puissent déjà apprendre à mieux connaître en fait les structures européennes. Je suis Peter Laure, je suis actuellement chef d'entreprise puisque j'ai créé mon entreprise. Cette entreprise fait de la formation en insertion professionnelle. Et je travaille donc auprès des jeunes, puisque c'est un des manques qu'il y avait à la création de mon entreprise, que j'ai repéré avec un ami, avec lequel je me suis associé. Et donc nous travaillons sur justement le projet professionnel, les lettres de motivation, les CV, les entretiens d'embauche. Je m'appelle Camille Harel, j'ai 26 ans. Je travaille pour un hebdomadaire de la presse professionnelle qui s'appelle LSA, Libre Service Actualité. Et en fait, je m'occupe d'une rubrique qui traite de l'info stratégique des entreprises et des marques au sujet de l'entretien de la maison et l'entretien de la personne. Je m'appelle Chloé. Je suis assistante d'édition, c'est-à-dire que j'assiste une éditrice. Je travaille dans des guides de tourisme. Je m'appelle Xavier Minicili, j'ai 29 ans. Aujourd'hui, j'exerce le métier de chef de rayon à Auchan-Brétigny. Le chef de rayon, aujourd'hui, ça se résume en 3 points. Donc il y a un point humain, aujourd'hui j'encadre une équipe de 15 personnes. Je gère leur formation, leur développement individuel. Donc ça c'est la partie humaine. Il y a la partie commerce, donc aujourd'hui je suis responsable de mon centre de profit. Donc aujourd'hui je gère 14 millions d'euros à l'année. Je dois donc mettre en avant les tracts nationaux qui sont établis par une centrale d'achat et en même temps créer une animation au local en négociant avec des fournisseurs des offres locales. Je m'appelle Sophie Gagnard et actuellement je travaille au musée de l'Armée, au département iconographie. Et moi spécialement je m'occupe des dessins. J'ai été recrutée pour les inventorier et faire une recherche scientifique en vue de les mettre dans leur base de données. Je suis titulaire d'un Master 2 à la Sorbonne Paris 4. Ensuite, j'ai complété ça avec un double diplôme en Grande-Bretagne et en France d'affaires européennes. Un professionnalisant et un recherche, spécifique au management des affaires européennes et donc à l'organisation du lobbying dans l'entreprise. Et ensuite, j'ai travaillé dans une autre structure qui était plus en adéquation avec ce que j'avais fait avant. Et voilà. Et après, j'ai intégré la fédération au début de l'année. J'avais une envie, c'était de partir à l'international. Donc, j'ai choisi l'histoire des relations internationales. Mais c'est vraiment qu'à partir du master que j'ai commencé à mettre en place des choses pour après.
Donc, quand je suis revenue en France en M2, j'ai participé au programme Phoenix. J'ai suivi des séminaires à HEC, donc j'ai commencé à me familiariser avec cet univers. Et puis j'ai candidaté aussi pour des formations en communication. Donc j'ai choisi ça vraiment suite à mes expériences, sans avoir forcément de métier très précis en tête. Et voilà, donc j'ai suivi ensuite une formation en alternance en communication dans une école de commerce. Donc ça s'appelle un master spécialisé, c'est un 3e cycle. Et en fait, ça fonctionnait en alternance, donc j'étais les 3/4 du temps en entreprise et j'avais des cours le samedi et certaines semaines dans l'année. Donc j'ai été diplômée de cette école en mars dernier. Dans l'entreprise, donc suite à mon stage, j'avais été embauchée en CDD. J'ai fait la licence d'histoire, après à l'université d'Amiens, après une maîtrise en histoire moderne à Paris 4. Et après, je me suis inscrit en préparation agrég. C'était les masters préparation concours, donc en M2. Donc j'étais inscrit après en M2, préparation agrég, pendant 2 ans. J'ai suivi les cours pendant 2 ans et au cours de la 2e année, c'est là que j'ai commencé à me reconvertir. Cette reconversion, j'ai décidé de la faire vers le domaine de la communication. Pour ça, j'ai d'abord beaucoup cherché, parce que c'est voir tout ce qui existait. Et j'ai décidé de chercher un stage que j'ai trouvé, stage qui m'a permis de candidater à un master professionnel en apprentissage en communication. Et dans le cadre de ce stage, de ce master en apprentissage, j'ai un contrat de 12 mois au Mémorial de la Shoah en alternance. En parallèle de l'histoire, j'ai fait un cursus en allemand à la Sorbonne aussi, donc j'ai fait une double licence. Quand j'ai eu ma licence d'histoire, j'ai passé le concours de Sciences Po, je l'ai eu. Donc j'ai continué un double master histoire et Sciences Po. J'ai eu mon master de Sciences Po, j'ai pas validé le M2 en histoire. Et après donc Sciences Po, j'avais en fait déjà commencé à chercher des stages. Donc j'ai continué encore un stage après Sciences Po. Et j'ai été professeure, alors qu'au début je ne voulais pas du tout le devenir. Et au bout donc de 3 mois de professorat, bien convaincue que ce n'était pas fait pour moi, j'ai enfin trouvé donc un emploi comme assistante de communication et webmaster. J'ai souhaité, moi, assez rapidement, quand j'étais engagé dans mes études d'histoire, tenter d'engranger un maximum d'expérience professionnelle dans un champ, dans le secteur culturel, c'est-à-dire dans le champ que j'avais plus ou moins choisi au niveau de mes prétentions professionnelles, c'est-à-dire le champ culturel. Et donc assez rapidement, en licence d'histoire, j'ai commencé à faire quelques stages. Et donc j'ai enchaîné stage dans un musée, un travail à l'Opéra de Paris, travail au château de Versailles, de nouveau un stage dans l'événementiel culturel. J'ai passé donc 3 ans dans le secteur éditorial, donc dans 2 maisons d'édition, pour finir aujourd'hui, pour être aujourd'hui en tout cas au Quai d'Orsay. J'ai quitté la Sorbonne en 2006 après une maîtrise d'histoire. Après la maîtrise, je suis parti à Bordeaux 4, pour un master de relations internationales, centré sur les questions de défense et de sécurité. Et au-delà de ça, j'ai fait un stage de 6 mois après ce master chez Gaz de France en intelligence économique, pour après être embauché par une société espagnole qui s'appelle Progosa, dont le métier principal est la gestion portuaire et la manutention portuaire en Afrique. J'ai trouvé juste après mon stage de fin de 2e année de master, le master Affaires européennes de Paris 4. Et avant ça, j'ai fait des études d'histoire. D'abord en bidog et puis ensuite via mes études de sciences politiques avec des cours ad hoc que j'avais choisis. Je suis rentré en histoire, en licence d'histoire en 2003. Et ce que j'ai fait, donc j'ai fait un parcours classique, la licence. Après, je suis parti 1 an étudier en Espagne en Erasmus. Et ensuite, je me suis réorienté vers les métiers de l'Europe. Après 1 an de mémoire d'histoire où bon, je ne me suis pas plu. Je me suis dit, il y a une offre de stage en sortant du master, je vais essayer. Et il se trouve que je me suis bien plu, que ça m'a donné l'idée de créer justement une petite association. J'avais pas du tout de projet professionnel à la sortie de mes études. Sur la fin de mon diplôme, j'ai commencé à réfléchir à l'entreprise. Et donc, ça a mis 1 an et demi pour se créer, parce que ça mobilise beaucoup de temps de recherche, de travail, d'information, de gens à contacter, de réseaux à mobiliser pour savoir si c'est un projet viable ou pas.
Et puis nous avons créé... J'ai passé ma licence à Paris 4. Après j'ai commencé un M1 que j'ai pas terminé. Parce qu'en fait j'ai passé mes concours d'école de journalisme cette année-là. Concours donc en formation initiale que j'ai raté. Et ne voulant pas abandonner dans cette voie, je me suis dit qu'en fait j'allais passer 1 an de stage avant de recommencer l'année d'après. Donc j'ai fait des petits stages de 6 mois dans différentes rédacs. Et au cours de cette année, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit mais au lieu de reprendre encore 2 ans d'études et de recommencer, tu devrais tenter les concours de journalisme en alternance. Donc en fait là je me suis mise à chercher une rédac qui voudrait bien m'embaucher en alternance, donc 2 ans. Et ensuite j'ai passé le concours d'entrée au CFPJ, donc le centre de perfectionnement des journalistes. Et donc que j'ai réussi et j'étais partie pour 2 ans après. Donc que j'ai travaillé pendant 2 ans à l'usine Nouvelle. Et j'ai été dans un autre titre du groupe, donc un hebdomadaire qui traite de l'info de la grande consommation. J'ai fait 2 CDD et là je suis en CDI depuis 6 mois. J'ai commencé dès le DUG à Paris 4. Je suis allée jusqu'à un Master 2 en Histoire moderne, Master Recherche. Ensuite, je me suis laissée une petite année. J'ai passé des concours, principalement pour tenter bibliothèque. Et je me suis rendu compte que je voulais rester dans un univers des métiers du livre. Et je me suis donc dirigée vers un DUT en année spéciale, métier du livre. C'est une année qui est très dense et qui se finit par un stage de fin d'études. Stage de fin d'études que j'ai fait chez Michelin. Et suite à ce stage, ils m'ont embauché en CDD. Après ma maîtrise d'histoire, j'ai tenté le CAPES 2 ans, que j'ai échoué 2 ans avec brio. Je travaillais en même temps en tant qu'étudiant le samedi après-midi à Auchan et je me suis dit pourquoi pas rentrer dans la grande distribution. Donc j'ai passé des entretiens intramuros à Auchan. À l'époque, j'avais pas les diplômes et pas forcément non plus la maturité. J'avais 22-23 ans, donc c'était peut-être un peu jeune. Donc on m'a dit d'essayer de se former ailleurs et de revenir peut-être un peu plus tard. Donc j'ai tenté ma chance chez l'Art Discounters, qui me l'ont donné. Donc je suis rentré, je suis directeur adjoint en Essonne d'un Lidl. Et au bout d'1 an et demi, j'ai ressonné à la porte d'Auchan et là j'ai été pris en tant que chef de rayon. C'est un master d'histoire. Après mes études, donc j'ai voulu me lancer dans les musées, en fait, dans le patrimoine. Et j'ai envoyé plusieurs lettres à plusieurs musées. Et un m'a répondu, qui était le musée d'histoire contemporaine, qui est le musée de la BDIC, en fait, qui est une bibliothèque à Nanterre, et qui est aussi aux Invalides. Ils m'ont répondu, ils m'ont proposé un stage de 6 mois. Qui est extrêmement formateur, qui consistait à m'occuper de leur fonds objets. Et après j'ai eu un contrat chez eux. Et puis après je suis passée au musée de l'armée. Ça a été très rapide en fait. L'université vous apprend à penser et à aborder des situations. Alors en histoire, on les aborde dans leur globalité, à partir d'éléments parfois disparates. Et c'est plus, c'est pas forcément une compétence, j'appellerais pas ça une compétence, mais plutôt un état d'esprit qui sert énormément. Toute la partie recherche, précision, rigueur, analyse, beaucoup d'analyse, beaucoup de remise en question de ce qu'on voit au quotidien dans le travail. Un certain recul par rapport à l'information, l'analyse de la situation. C'est vrai que au cours des études, quand on nous donnait énormément de documents, il fallait avoir un esprit de synthèse, etc. Donc c'est vrai que tout ça, c'est des mécanismes que j'ai appris et qui me servent aujourd'hui. Toutes les capacités de recherche, chercher de l'information, avoir un peu le sens de l'observation, savoir choisir l'information utile. Il y a tout ce qui est traitement de l'information, donc l'analyser, la synthétiser. Une ouverture d'esprit, on apprend à être curieux au cours de nos études. Ça donne toute une culture générale qui est un atout fondamental, à mon avis, quel que soit le poste et quelle que soit l'entreprise dans laquelle on travaille. L'avantage d'avoir un cursus universitaire avant, c'est ça, c'est d'avoir une tête bien faite, d'avoir une culture générale assez large, de pouvoir prendre du recul sur ce qu'on fait. Ce que j'utilise, c'est surtout les techniques d'oral que j'ai acquises lors des exposés à la Sorbonne, que j'ai perfectionnées après à Sciences Po. Mais vraiment, être à l'aise à l'oral, c'est très 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 précieux. Pour moi, la plus importante, c'est apprendre à réfléchir.
c'est-à-dire et apprendre à avoir un esprit critique sur ce qu'on a devant les yeux aujourd'hui. L'esprit de synthèse qu'on obtient, la manière de faire ses recherches, savoir organiser les éléments, les faits, Le fait d'écrire des mémoires, le fait d'avoir cette rigueur aussi de sens du travail, effectivement, ça m'aide aussi à m'organiser dans mon travail et peut-être à être plus coriace sur certaines recherches. Les agences de communication recherchent beaucoup des profils un peu atypiques parce qu'ils doivent sans arrêt renouveler leurs idées. Donc quelqu'un qui a fait l'université, un sujet sur le désarmement au Canada, voilà, pour eux c'était intéressant. Je travaille avec quelqu'un qui m'a recrutée pour mes études en histoire et qui elle-même a un doctorat en sciences politiques. Donc elle cherchait un profil particulier de personnes qui avaient déjà fait de la recherche. J'ai reçu un très bon accueil de mon entreprise avec mon cursus. Parce qu'en fait il y a énormément de journalistes, enfin en tout cas dans ma rédaction on est au moins 3 à avoir fait des études d'histoire. Donc c'est déjà énorme. L'ouverture d'esprit, le fait aussi d'être passé par un système fac, c'est vrai que ça séduit le recruteur parce qu'il y a quand même une certaine... voilà, on a appris énormément de choses et surtout ça permet d'avoir une grosse ouverture d'esprit. Le conseil que je donnerais aux étudiants de licence, il est simple, c'est de se bouger. C'est de ne pas attendre le diplôme pour se dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Donc c'est-à-dire se renseigner autour de chez soi, ce que font déjà, parce que dans la sphère parentale, dans la sphère amicale, vous avez sûrement des gens qui travaillent, vous avez sûrement des métiers que vous ne connaissez pas, que vous pouvez découvrir, et qui ont peut-être besoin simplement aussi d'une maîtrise, d'une licence d'histoire, maintenant, ou d'un M1 ou un M2. C'est d'aller voir aussi auprès de vos conseillers d'orientation dans les facultés, parce que c'est des gens qui vous aident, c'est des gens. Moi, j'en ai consulté quand j'étais étudiant ici. Ça m'a aidé déjà à faire un point sur moi-même et un point sur mes compétences. Et faire un point sur ses compétences, c'est la meilleure façon de pouvoir se vendre derrière. Ne pas se contenter de se laisser porter comme ça, c'est passionnant l'histoire, mais il faudra manger un jour et il vaut mieux s'y prendre un petit peu plus tôt que je ne l'ai fait. Réfléchir petit à petit à son projet professionnel dès le début de ses études. Arrêter de penser que quand on fait des études d'histoire, c'est forcément pour mener soit à la recherche, soit au professorat. Parce que moi, je vois autour de moi énormément de personnes qui ont fait le même cursus que moi et il y en a très peu finalement qui sont professeurs. Il faut rester très pragmatique, donc quand on ne sait pas du tout vers quoi aller, il faut se poser des questions très simples. Est-ce que je veux gagner beaucoup d'argent? Est-ce que je veux avoir un métier qui me fait réfléchir? Vraiment des choses très concrètes qui peuvent aider à choisir un environnement. À partir du moment où il y a une idée un peu globale, enfin c'est comme mon expérience, hein, donc ça, je ne parle que pour moi, mais à partir du moment où il y a une idée un peu globale d'un secteur d'activité qui intéresse, il faut assez vite démarrer, je crois, le contact avec le monde professionnel. Quelles que soient les expériences, je pense qu'elles sont assez bonnes à prendre, toujours dans un secteur défini parce que ça permet aussi de rassurer des potentiels recruteurs ensuite. Mais d'assez rapidement en fait, aller se mettre en contact avec le monde professionnel qui est complètement différent du monde universitaire, avec une mentalité différente, avec une manière de voir différente. Et je crois que plus tôt on se confronte à ce monde-là, autre que l'université, ça permet très rapidement de voir un petit peu à quoi s'attendre. Quand vous avez une idée ou une petite envie, il faut creuser pour aller jusqu'au bout et surtout pas se dire « ah non, j'ai pas les compétences », etc. Par contre, il faut vraiment être motivé et persévérant. Le temps que vous avez de libre, faites des stages. Ou alors donnez-vous à fond dans une association, mais qui va vous apprendre des choses, qui va enrichir votre CV. Battez-vous pour avoir des stages. N'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Trouver un moment dans les études pour faire des stages et tenter différentes voies, je pense que c'est essentiel. C'est quelque chose que nous, on n'a pas eu l'occasion de faire. On s'est souvent inscrit à des concours par automatisme et il y a beaucoup d'entre nous qui sont redirigés vers autre chose parce que c'était pas du tout la voie qu'on souhaitait faire. Faites des stages, vraiment. Pendant que vous êtes étudiant, vous avez le temps de le faire. Je sais que c'est très difficile de s'y mettre parce que on est dans ces études, on est bien, mais vraiment il faut faire des stages parce qu'après, en sortant, vous allez avoir 5 ans d'histoire, mais ça franchement vous allez mettre ça dans votre CV au rayon je ne sais pas,
parcours étudiant, mais au rayon professionnel. Si vous n'avez pas fait des stages qui ont un rapport avec vos études et éventuellement pour vous donner une expérience, bah, on va vous dire, on va vous renvoyer des lettres en disant bah non, on ne peut pas créer de poste pour vous parce que ils ne vont pas vous le dire explicitement, mais parce que vous n'avez pas d'expérience. Ne pas croire ce que vous pouvez lire dans une certaine presse sur l'incompétence des universitaires, sur l'inutilité des études universitaires, spécialement en sciences humaines, ça c'est complètement faux. Vous savez penser, vous savez aborder des situations, quelles qu'elles soient, même si vous ne savez pas forcément faire de l'analyse financière, vous avez une utilité en entreprise. La première chose, c'est de ne pas se focaliser sur le fait d'avoir fait l'histoire, l'université. En soi, c'est ni un handicap, ni un point fort. Ça dépend vraiment de ce qu'on va en faire après. N'ayez pas peur d'aller haut, de viser haut, ça c'est absolument pas rédhibitoire. Surtout ne pas raisonner en fonction de ce qu'on peut, mais en fonction de ce qu'on veut, parce qu'après, on peut toujours mettre des choses en place pour arriver là où on veut aller. Donc il ne faut pas avoir peur d'avoir de l'ambition. Il y a énormément de choses qui passent par des contacts, une opportunité, il faut saisir l'opportunité et puis on va toujours atterrir quelque part. Il faut essayer, peut-être pas se laisser porter par les événements, mais il faut être assez ouvert sur les portes qui s'ouvrent et puis voir si ça vous plaît, continuez, et sinon essayez autre chose. L'histoire, c'est une matière que j'aime beaucoup, mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Il faut faire un master professionnel à côté ou bien faire des stages qui permettent d'acquérir des compétences techniques qui nous rendent ensuite sérieux. Le premier, ce serait d'être bon en langue. En anglais ou en allemand, enfin une langue vivante. Et après, une langue rare. C'est un atout fondamental, je pense. L'anglais. Alors ça, moi, j'ai absolument pas travaillé pendant mes années d'études en histoire et je pense que ça va me manquer et je vais être obligée de m'y remettre très sérieusement. Voyager, il faut en profiter parce qu'après c'est fini. Et souvent, ça montre une grande ouverture d'esprit. Je crois que les employeurs sont assez sensibles aujourd'hui à la bonne maîtrise des langues et aussi à l'ouverture d'esprit. Toutes les activités qui sont en dehors de la faculté sont extrêmement importantes aujourd'hui sur un CV. Et je pense aussi que la faculté c'est bien, mais il faut savoir être performant et viser l'excellence. Parce que la faculté vaut plus que beaucoup de grandes écoles, mais à partir du moment où on a une mention et où on a un vrai parcours universitaire sérieux. Bougez-vous. Réfléchir à son projet professionnel petit à petit et il y a toujours moyen de rebondir avec des études d'histoire. Croire toujours parce que je pense que c'est vraiment possible et que pour les étudiants en sciences humaines et particulièrement en histoire, il y a du potentiel et je pense qu'il y a une vraie demande en fait, ou une vraie attente en tout cas d'un certain nombre de professionnels d'avoir des esprits construits dans la discipline historique par l'université. Je vous souhaite bon courage. N'oubliez pas que la chance existe, que si vous aimez l'histoire, donnez-vous les moyens d'en faire, de rester dedans. Moi, parallèlement à mon travail, je fais aussi une thèse, donc voilà, je reste dans l'histoire. Et surtout, faites des stages, vraiment construisez votre CV, c'est vraiment primordial. On est à l'université, on a des œillères. Il y a énormément de choses qu'on ne voit pas, mais les possibilités sont immenses. Il faut vraiment essayer de rompre les verrous qu'on a. C'est des verrous mentaux par rapport au monde de l'entreprise. Je pense que c'est une filière qui est très riche, qu'il faut vraiment exploiter. Il ne faut pas rester cloisonné dans ce qu'on pense. Bon, voilà, on fait des études d'histoire, il faut qu'on continue dans l'histoire. Et vraiment, par contre, il faut persévérer et se donner les chances qu'on veut et surtout être dynamique et motivé. Le mot de la fin, ayez conscience de votre valeur. Si vous en doutez, faites des stages, notez tous les compliments qu'on vous fait, gardez-les précieusement et si jamais vous avez un coup de déprime, relisez les compliments, dites-vous non, je vaux quelque chose, et continuez à prendre le téléphone, à envoyer des CV, vous allez bien finir par trouver. Et puis contactez les anciens, on attend que ça. Qui veut, peut. Profitez bien de vos études, c'est quand même un sacré bon moment.
Profitez parce que ça va vous apporter énormément et on a du temps libre, c'est le moment pour faire plein de belles choses et construire tout ce qui va suivre. Et même si par moments on est un peu perdu, qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire, il y a toujours des gens pour conseiller, il y a toujours du personnel compétent qui peut orienter et il y a énormément de formations et de façons de compléter son cursus universitaire et il ne faut pas se laisser aller, il faut y aller.